Cette décoration qui, je l'espère, au moment où tu la reçois, en tout cas pour nous, elle n'est pas futile, car c'est une reconnaissance d'un combat, d'actions, tes actions et les actions de tous les bénévoles, également de la PIPD, mais également les familles, les personnels soignants, les médecins, les chercheurs, bref, toutes celles et tous ceux qui s'engagent, s'il vous plaît. Je voulais juste rajouter Et Taylor, on vient de rejoindre. Oui. Je voulais juste rajouter quelque chose pour vous faire comprendre. Pendant cette crise, quand Taylor m'a demandé le droit de mourir, il m'a demandé de l'incinérer. Il m'a dit parce qu'il n'y a rien de bon sur moi. On ne peut rien faire avec moi. Donc s'il te plaît, brûle-moi et en finissons-en une bonne fois et pour toutes. Bon, Taylor, moi j'ai peur en avion. Mais avec toi, j'accepte de voler. Si tu acceptes de m'emmener dans ton avion. Bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est vrai? Je te laisserai même piloter. Comment vous dire? Je te laisserai faire un tour et je te regarderai de loin. Ne fais pas ça. Taylor, merci d'être là. Merci à vous tous d'être ici. Tu sens que derrière toi, tout le monde attend que tu dises quelque chose, et tu vois bien tous les regards vers toi. Bien sûr. Donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Taylor, j'ai 22 ans, je suis le fils de Eugénie Hippocrate, la dame qui vient de parler. Donc c'est vrai que quand on est drépano, c'est compliqué, surtout quand on a des rêves et qu'on souhaite les réaliser à tout prix. Donc je vais vous raconter en vitesse mon histoire. C'est que, en fait, je sais pas pour ceux qui connaissent, ça paraît un peu stupide, mais je regarde beaucoup de mangas. Et il y a un manga qui s'appelle One Piece. L'histoire, c'est que c'est un jeune homme qui a une malédiction, qui est pirate, mais qui peut pas nager parce qu'il a une malédiction. Donc je me suis dit, mais quelle idée stupide de faire un manga avec un pirate qui ne sait pas nager. Mais au final, je me suis bien rendu compte que ma situation était la même. Parce que je suis drépanocytaire, j'ai envie de voler, d'être pilote, mais j'ai pas le droit d'être en altitude. Donc j'ai vu très vite mon rêve s'écouler et je suis redescendu sur Terre. Et vous savez aussi, ces derniers temps, j'ai douté. Pour la première fois de ma vie, j'ai douté. Pas de moi, mais de ce que je voulais réellement. Est-ce que je voulais réellement réaliser mes rêves, croquer ma vie à pleines dents, ou bien aider ma mère, suivre ma mère dans son combat et sauver les gens, sauver ses enfants qui sont drépanocytaires. Puisque, après tout, je me bats pour une cause que même moi, je ne connais pas vraiment. Je me bats pour la vie, alors que je n'ai même pas encore assez vécu. Donc, j'ai hésité. Mais c'est vrai que je suis beaucoup sorti, j'ai décidé de profiter. Je suis beaucoup allé en soirée avec mes amis. Et c'est là où j'ai tout de suite pris ma décision. C'est qu'il y avait deux solutions. Soit j'acceptais de vivre mes rêves, de faire en sorte de vivre ma vie à pleines dents, ou soit de suivre ma mère. Mais dans la vie, on a toujours un choix. Et j'ai décidé en fait de ne pas prendre ces deux choix. Du coup, j'ai décidé de réaliser mes rêves et de sauver toutes ces personnes en aidant ma mère. Et c'est pour ça que je me battrai maintenant. Je me battrai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Avant-hier, on m'a changé le sang, j'ai encore mal au bras pour vous dire. Mais c'est pas grave, je me battrai. Quoi qu'il arrive, je me battrai encore jusqu'à mon dernier souffle. Et une petite chose à rajouter, maman, c'est que maintenant, si je meurs, c'est vrai que je vais être incinéré. Mais je sais qu'il y a quelque chose de bon en moi. Parce que je sais que je vais guérir, j'ai déjà la volonté. Et un jour, je pourrais peut-être donner mon sang. Mais tu sais pourquoi je pourrais pas aussi le donner, mon sang? Pas parce que je serais drépanocytaire. Tout simplement parce que le jour où il y aura un traitement contre cette maladie, je me ferai graver la formule chimique sur le bras. Taylor, écoute, chaque année,